Avant de commencer, je dois tout simplement vous dire que j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer concernant Ichimoku Kimkoyo. Avec Karen Pelwal, j'organise un séminaire dédié à Ichimoku. Le séminaire aura lieu à Lyon le 14 mars prochain de 9 h à 19 h 30 en compagnie de Karen Pelwal, experte mondiale Ichimoku. Elle forme des traders à Wall Street et dans le monde entier. Son taux de réussite est juste hallucinant. Karen, je te laisse la parole. Bonjour à tous d'abord. J'ai le plaisir de m'associer une nouvelle fois avec SlashCoin afin de vous convier à un séminaire de formation Ichimoku qui se déroulera à Lyon le 14 mars de 9 h à 19 h. Ce sera une journée complète de formation avec des pauses pour vous reposer. Je vais vous expliquer en quoi l'Ichimoku est un outil redoutable et fiable, y compris sur les crypto-monnaies. La présentation sera découpée en plusieurs modules. Le premier sera consacré à la théorie de cet outil, c'est-à-dire ses différentes composantes et comment les interpréter. Ensuite, je passerai à l'analyse, ce qu'il faut regarder et surtout ce qui est important à bien noter sur un graphique. Dans un troisième temps, je vous expliquerai comment utiliser l'Ichimoku dans le trading aussi bien en long terme qu'en court terme, toutes les astuces à savoir tout en faisant un rappel rapide de certaines bases de l'analyse technique trop souvent oubliées par les traders. Et en conclusion de cette journée, je ferai en live des analyses sur les 4 principales crypto-monnaies, comment trouver les opportunités et établir ses stratégies. Si votre cerveau est toujours présent à la fin de cette journée, vous aurez tous les éléments nécessaires pour trader les cryptos avec succès. Je ne cache rien, ce séminaire est exceptionnel et se veut une formation complète. Avec cerise sur le gâteau, un webinaire sera fait le 21 mars pour répondre aux questions que vous auriez eues suite à cette formation. Pour les modalités d'inscription, vous retournez vers SlashCoin. C'est une opportunité unique à ne pas manquer, les places sont limitées et le prix est vraiment ridicule par rapport aux vendeurs de tapis qui vous vendent du rêve. En parlant de prix, je vous invite à utiliser mon lien qui vous fera bénéficier d'une réduction de 25%. C'est du sérieux, Karen a toutes les compétences pour vous rendre rentable en trading. Franchement, peu importe votre niveau, c'est à ne pas manquer. Quand vous tombez sur quelqu'un qui a les compétences de bien vous apprendre les choses, vous vous rendez vite compte que c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Ce n'est pas une blague, ma fille de 7 ans est presque capable de me dire où je dois acheter et où je dois vendre avec Ichimoku. À la base, pour que tout le monde en profite, j'ai proposé à Karen de faire aussi de la visioconférence pour que les personnes qui habitent loin puissent y participer, mais elle n'a pas accepté car le contenu est tellement lourd qu'il est impératif d'éviter toute fuite de son patrimoine intellectuel. Du coup, attendez-vous que je passe tous les demi-heures avec un détecteur de métaux pour m'assurer que vous n'êtes pas en train de filmer avec votre smartphone. Allez, sans blague, nous avons délibérément choisi une petite infrastructure pour rester en petit comité. J'ai choisi stratégiquement Lyon car c'est assez facile de s'y rendre à partir des 4 coins de la France. On peut venir aussi de la Belgique et aussi de la Suisse. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai réservé un TGV à partir de Lille, aller-retour pour Lyon, pour même pas 50 €. Pour les personnes qui habitent un peu plus loin, il y a aussi des vols pas chers pour s'y rendre, etc. Je vous insère mon lien en description. Vous avez 25% de réduction. Je tiens aussi à vous préciser que il y a des personnes normalement connues qui vont y participer, des youtubeurs, tellement que c'est du lourd. On parle de Karen Pelwal. Alors, toutes les informations sont dans le site internet officiel. Je vais commencer, moi, avec un petit discours d'une demi-heure où je vais raconter des conneries, on s'en fout. Ensuite, enfin, nous avons Karen. Donc voilà, tout est détaillé ici sur le site internet, l'after, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va passer toute une journée à parler d'Ichimoku, etc. Ensuite, une semaine plus tard, vous aurez droit à une FAQ, cette fois-ci en webinaire à distance. Donc vous êtes, peu importe où vous habitez, vous pourrez y participer. Et là, bon voilà, pendant 2 heures, Karen pourra éclairer encore une fois votre lanterne et encore une fois moi je vais intervenir avec mes conneries pendant 1 heure. Allez, on passe directement à l'analyse du BTC. Toutes les résistances sont littéralement pétées les unes après les autres. Les vendeurs tremblent de peur en regardant le graphe en weekly. Je parle notamment de la Kinjun, mais pas que. Nous ne sommes plus dans le peut-être aujourd'hui. Félicitations à toutes les personnes qui n'ont pas eu peur d'acheter à 6500 $.
Les autres, restez avec moi jusqu'au bout car je vais vous décortiquer le cours du BTC de A à Z. Vous avez été nombreux à me solliciter concernant le BTC, ETH, XRP et encore LTC. Voilà 2 semaines sans vous publier d'analyse technique. J'ai publié une vidéo hors sujet pour éviter de vous faire du blabla inutile. J'ai attendu la clôture mensuelle pour vous apporter du concret et éviter de vous faire perdre votre temps. Je vais commencer en daily, je vais enchaîner avec du H4 qui est très brûlant, le weekly, le mensuel et bien évidemment je vais terminer avec la dominance du BTC face aux alt. Les altcoins sont juste en train de nous faire rêver, j'ai l'impression d'être monté dans la DoloReal direction 2017. Maintenant nous allons juste avoir besoin de l'Almana. Ishimoku peut nous aider en analyse technique mais pour le fondamental il va falloir choisir les bons projets. Je vous conseille d'activer les notifications car bientôt je vais vous envoyer tout simplement du très lourd en exclusivité ici sur ma chaîne. Vous êtes nombreux à me demander mon avis technique sur XRP, ETH, etc. Je manque de temps mais je vous invite à me suivre sur Twitter et activer la petite cloche car je vais vous partager quelques micro-vidéos sympathiques sur XRP, ETH, LTC, etc. Croyez-moi, les personnes qui m'ont rejoint ne le regrettent absolument pas. C'est parti avec une épaule tête épaule inversée validée, une figure de retournement très pertinente qui nous prouve encore une fois que le BTC est un actif soumis à la psychologie du marché. C'est juste magnifique, on vient chercher pile poil ma dernière cible au prix de 6500 $, là où tout le monde avait peur d'acheter, là où on voyait des miniatures terrifiantes de désespoir, comme quand le BTC était à 3200 $. Quand tout le monde a fait FOMO en été 2019, je vous ai dit que c'était un braquage et 2 mois plus tard, après mes vacances, je vous ai dit que je l'attendais clairement ici et je n'ai jamais retourné ma veste. Quand je me suis converti en acheteur au meilleur moment qui plus est, il y en a beaucoup qui n'ont pas retenu la leçon et qui ont cru que ça pouvait encore aller plus bas et maintenant que le cours s'approche de 10 000 $, vous voulez tous acheter. Les personnes qui manipulent ce marché vous forcent à désespérer jusqu'au moment où vous désespérez vraiment et c'est là que vous vous réveillez un matin avec une énorme bougie verte. Vous vous dites « ce n'est rien, ça va corriger » et le lendemain, vous assistez encore à une énorme bougie verte. Du coup, vous ne savez plus quoi faire et vous achetez au pire moment. Je continue avec le BTC. La validation de l'épaule tête épaule inversée nous a permis d'avoir un visuel sur ce magnifique petit canal haussier. Alors, cette validation ne s'est pas faite sans embûche. On remarque ici qu'on a 2-3 clôtures sous les 8500 $ à l'échelle journalière. Comme par hasard, le dimanche 26 janvier, on a une magnifique poussée acheteuse qui nous a permis de clôturer pile poil, encore une fois, à l'échelle hebdomadaire au-dessus 8500 $. On remarque que les niveaux Ishimoku sont vraiment des niveaux clés très pertinents. Ici, avec une sortie du nuage, boum! On reste donc tout le long ici au-dessus la Tenkan, on sort du nuage, boum, grosse impulsion haussière, on a un pullback parfait sur la SSB, regardez, je vous apprends rien, c'est vraiment là, on le voit, on a une mèche pile poil, même chose ici avec la SSB et la Kinjun au-dessus, on a des tentatives de break, mais on clôture à chaque fois pile poil en dessous, on vient rechercher la Tenkan cède ici quelque part et c'est là qu'on a le piège, on le voit clairement avec la lag and span qui repasse dans le nuage et boum, comme par hasard donc à la clôture hebdomadaire, on repasse au-dessus de la résistance cette fois-ci plutôt, de la Tenkan également, on passe encore ici, on le voit pile poil d'un étage, boum, même chose, on clôture au-dessus les 9300 $. Alors là, ça bagarre car c'est un niveau clé qui a été quand même assez travaillé pendant toute la période du début du mois de novembre de l'année passée. Alors, tant qu'on reste au-dessus 9300 $ et dans le canal haussier, l'objectif haussier est au prix de 10 700 $. Alors là, il va falloir que je remonte un peu. C'est ici, donc ça c'est vraiment l'objectif acheteur, c'est aller chercher le haut du canal quelque part ici au prix de 10 700 $. Donc ça c'est vraiment dans le cas d'une hausse. À l'échelle journalière, je précise, une rupture du support ainsi que du canal haussier pourrait facilement nous emmener en mode mèche le BTC jusqu'à 8500 $ avec certainement une clôture au-dessus la Kinjun en ce moment au prix de 8650 $. Le RSI nous indique un essoufflement acheteur sur le niveau 70 car nous avons ici un plus haut que le précédent mais avec un niveau idem au précédent sur le RSI.
On va dire qu'on pourrait s'attendre à une belle impulsion haussière dans le cas d'un passage au-dessus du niveau 70 avec une clôture en journalier, mais on n'y est pas encore. J'attire encore une fois votre attention sur du H4. C'est sur cette unité de temps que nous avons eu les signaux de confirmation qui nous ont fait qu'augmenter les probabilités en daily et weekly. On peut clairement identifier un range. Donc un range, je vous explique pour les débutants, c'est vraiment une période de consolidation où on n'a plus beaucoup de volatilité, on a vraiment le cours qui compresse entre un plus haut et un plus bas. Celui-ci est donc en H4, il date, on va dire, du 28 janvier, avec un plus haut au prix de 9500 $ et un plus bas au prix de 9250 $. J'ai aisément tracé ces deux niveaux avec la lagging span que vous voyez ici, qui nous donne un visuel uniquement sur les clôtures. Regardez les pièges dans ce range et surtout prenez en considération la clôture de chaque bougie, en l'occurrence ici du H4. Alors on le voit clairement ici qu'on a une tentative vendeuse, on a à peine venu toucher la Tenkan, alors clôture parfaite sur le bas du range. Même chose ici à la hausse, on n'a pas réussi, donc on a une tentative vraiment de break, mais voilà, on clôture, du coup on a un signal baissier, on vient rechercher le bas, avec encore une fois un test parfait également ici, là on a une tentative, mais on clôture au-dessus, on vient rechercher la Tenkan, etc. Donc la Tenkan a vraiment formé un petit moule ici avec le BTC, boum, là on a vraiment une clôture, alors on a plutôt une tentative vraiment vendeuse, on vient même carrément péter le bas du range, mais on clôture pile poil, donc regardez l'importance des clôtures, c'est important de toujours vraiment attendre la clôture de chaque bougie. Ici, on vient rechercher la Tenkan, mais pas que, la Kijun également. On est à peine venu chercher le haut du range, donc comme quoi, faut pas être trop gourmand quand vous placez vos targets, donc ne placez pas vos targets tout en haut, toujours laissez une petite marge, c'est ce que je fais, même chose à l'achat. Alors là, on a vraiment une grosse tentative acheteuse. On le voit clairement, c'est là qu'on a méché. Donc on a notre record annuel au prix de 9618 $ sur Coinbase. Alors là, je vous ferai aussi un tuto sur les chandeliers, japonais, car les bougies, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut connaître. Donc on a beaucoup de signaux par rapport aux bougies. Et là, on remarque clairement que les vendeurs ont laissé jouer les acheteurs ici, mais voilà, non, on protège la Kijun. Donc ça, c'est un signal vraiment baissier. C'est pas pour rien. Donc les vendeurs ont dit, ok, amusez-vous, amusez-vous. Et là, stop, terminé, on clôture sous la Kijun. Plus ou moins au prix, on était de 9375 $. Donc là, du coup, on a deux bougies rouges et on vient aller chercher tout doucement le bas du range. Donc voilà aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est la puissance de la Kijun. Regardez, c'est pas un hasard. Pourquoi on n'a pas clôturé ici, ici, ici ou ici? C'est pile poil en dessous la Kijun. Donc si on clôturait encore une fois au-dessus la Kijun, on pouvait de nouveau aller chercher le haut du range, etc., etc. Alors, moi j'aime bien les ranges, j'aime bien jouer les breaks. On va faire simple. Le cours est actuellement sous la Kijun, on est d'accord, l'un des éléments les plus puissants d'Ichimoku. Celle-ci se trouve plus ou moins à l'axe du range. Ce range est une pépite pour les spéculateurs. Perso, je joue les breaks avec clôture en mode risque minimum. C'est super agréable. Je vous explique. J'ai une clôture H4 au-dessus la Kijun. Je passe à l'achat et je vise le plus haut du range. Donc en mode vulgaire. Hein. Donc là, je vous dis vraiment les choses simplement. J'achète au-delà 9500 $ uniquement avec des confirmations. Je vends sous les 9250 avec des clôtures de confirmation, etc., etc. Donc, je m'adapte au marché. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il y en a beaucoup. Oui, ça va monter. Oui, ça va descendre. Non, le marché a raison. Vous avez tort. On s'adapte au marché. Le marché invalide un scénario. Boum, on passe à autre chose. Et on n'est pas orgueilleux en mode non, mais je dois avoir raison, je vais gagner, je vais me refaire un peu comme au poker. Non, on accepte ce que le marché nous impose. C'est comme ça qu'on gagne dans ce marché. Donc on est obligé de s'incliner car le marché aura toujours raison de nous. Le RSI est propre avec un niveau 48.8 intéressant et une oblique qui, comme la fois passée, si vous vous rappelez, elle va nous donner les premiers indices d'un break à la hausse ou à la baisse. Donc dans la fois précédente, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment là qu'il y a eu notre signal. Donc ici, on a vraiment donc une zone pour moi assez intéressante. On a un rebond pile poil ici. Donc tant là, les taux se resserrent, on va dire. Donc, on passe en dessous, on clôture en dessous. Voilà, on peut très bien rentrer dans le nuage, pourquoi pas. Et si on break cette oblique, ben c'est reparti
peut-être aussi également pour un break du range par le haut. En weekly, c'est-à-dire à l'échelle hebdomadaire où chaque bougie représente une semaine, je le précise car je sais qu'il y a beaucoup de novices qui regardent mes vidéos, mais pas que. Ça fait quelques mois, en tout cas quelques mois que j'ai remarqué que des pros me commentaient, notamment sur Twitter, donc pour moi c'est très gratifiant de voir que des pros me suivent. C'est le résultat d'un travail acharné, j'ai quand même quitté mon job maintenant depuis un petit moment, je suis à mon compte, donc je trade pour compte propre depuis janvier de l'année 2019, donc officiellement bien sûr. Avant, bon, j'étais en mode un peu comme tout le monde, bricoleur. Là, donc, c'est du sérieux et du coup, voilà, j'ai des échanges pro avec d'autres et ça fait vraiment plaisir. Je tiens aussi à préciser qu'il faut faire la différence entre un analyste qui vous partage cela, par exemple sur YouTube, etc., mais sans vraiment être trader, et le trader. Donc, le trader, c'est celui qui est impliqué, c'est celui qui a de l'argent réel, c'est celui vraiment qui trade, c'est celui vraiment qui vit le marché, qui a des émotions avec le marché. Donc, l'analyste, c'est plutôt celui qui cherche à faire des vues, tiens, voilà, on va aller autant, on va perdre autant, etc. Mais il n'y a pas d'argent impliqué ou ça peut être du long terme, etc. Donc moi, je vis vraiment dans ce marché, je vis dans la spéculation du marché sur du court, moyen et long terme. Et je tenais à le préciser, il y a une grande différence entre celui qui partage son avis et celui qui a son argent dedans. Alors je rebondis sur la petite percée du support au prix de 8500 $. On le voit clairement ici avec cette petite bougie rouge. Alors, les vendeurs ont réussi à percer cette fameuse SSB. C'était, je pense, voilà, le 20 janvier avec plusieurs clôtures journalières sous les 8500 $, comme on l'a vu précédemment. Les acheteurs ont attendu encore une fois la dernière minute pour surprendre tout le monde et faire monter le cours une fois de plus au-dessus 8500 $ en hebdomadaire. Du coup, cette force acheteuse a permis une deuxième clôture pertinente au-dessus 8500 $. Comme je l'ai dit dans mes canaux secondaires, l'objectif Kinjun était tout à fait envisageable. Pourquoi? On vous fait croire que ça va baisser, on est en journaliste sous les 8500 $, on clôture sous les au-dessus des 8500 $, boum, impulsion haussière, objectif Kinjun réussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on veut vraiment laisser dans ce cas-ci les vendeurs sans oxygène. C'est vraiment, vous comprenez plus ce qui se passe là. On vous a fait croire qu'on allait chercher la Tenkan. Non, on clôture, boum, on est reparti et on vous laisse même pas le temps d'investir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est cruel, mais voilà. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Il faut toujours interpréter le marché des crypto-monnaies avec des pincettes, croyez-moi. Alors maintenant, vous vous posez tous la question, ouais, c'est super ça, on a testé la Kinjun, mais attention, on a une toute nouvelle bougie en formation qui est au-dessus la Kinjun. Comment faut-il interpréter cela? C'est très simple. Cette semaine se clôture au-dessus la Kinjun, nous avons encore un signal d'achat fort, même à l'intérieur du Kumo. La semaine se clôture en dessous la Kinjun, le cours va compresser entre la Kinjun et la SSB, une occasion rêvée pour les vendeurs d'emmener le cours jusque la Tenkan ne fût-ce qu'en mode mèche. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien acheter des supports ou vendre sur des résistances, c'est bien, mais regardez ici, vous êtes tous fait chasser. Donc un support, c'est bien. Moi, perso, je préfère les breaks. Donc, j'aime bien quand on break des résistances avec clôture, pullback, même chose avec les supports. Et à savoir que si, par exemple, vous êtes acheteur, que vous avez envie de partir en FOMO, si on clôture sous la Kinjun et qu'on vient titiller encore le support, on va le fragiliser et c'est pas bon si vous êtes acheteur. Donc, l'objectif acheteur, c'est vraiment maintenant de rester au-dessus de la Kinjun, car la Kinjun va compresser, on va voir le cours ici, et on pourrait très bien ne fût-ce qu'aller tester la Tenkan et voir encore plus bas. Donc, cette clôture est vraiment importante, donc rendez-vous lundi à 1h du matin, lundi prochain à 1h du matin, pour voir un petit peu où le cours va se situer par rapport à la Kinjun. On a, dans ce contexte, on va dire, là on n'est plus à 6000,5, hein, je vous l'ai dit, on va y aller étape par étape, ben on y va, on est monté encore d'un cran. On a des objectifs aussi tout à fait envisageables dans le cas d'une clôture au-dessus de la Kinjun. On a déjà dans un premier temps ici la résistance au prix de 10 250 $ et notre fameuse SSB en daily que vous avez vu précédemment au prix de 10 784 $ 92 cents. Je vais être précis. Donc voilà, on a des objectifs, même ne fût-ce qu'en mode mèche, assez intéressants dans le cas d'un FOMO. Hein, donc si vous voyez que ça part, qu'on a du volume, etc. Pourquoi pas? On n'y est pas. Donc pour l'instant, on a besoin de voir un petit peu ici ce qui se passe à l'échelle hebdomadaire. Concernant la lag span, elle n'a été que freinée par la Kinjun. Donc celle-ci a maintenant un peu plus de liberté, elle aussi entre le cours et la Kinjun.
par rapport à celle-ci, nous avons besoin encore de quelques confirmations avant qu'elle ait une liberté totale, on va dire. On a encore le cours et la Tenkan. Donc là, si on se retrouve avec une lag span au-dessus du cours la Tenkan, on pourrait donc avoir des confirmations très importantes là, du coup, sur du moyen long terme et plus du court terme. Alors, je récapitule. Objectif haussier, le haut du nuage, en l'occurrence, la SSA que vous voyez ici. Alors après, vous avez les autres niveaux, donc j'ai parlé des 10 250 $ et de la SSB en daily. Le signal sera donné par la Kinjun à la prochaine clôture hebdomadaire, donc rendez-vous lundi à 1h du matin. Objectif vendeur clôturé en dessous la Kinjun pour fragiliser le support de 8500 $ et tenter une mèche jusque la Tenkan. Sur le Chicago Mercantile Exchange, je parle de ceux qui nous empoisonnent depuis décembre 2017, nous avons une confirmation similaire avec une clôture parfaite. Ici donc même chose sous la Kinjun et nouvelle bougie automatiquement en formation au-dessus celle-ci. La lag span est pile poil contre la bougie ou plutôt la mèche hebdomadaire du 12 août 2019 et regardez bien, Ishimoku nous a donné exactement le même signal d'achat au prix de 6500 $. Ensuite, double bottom et hop. En mensuel, la bougie du mois de janvier est juste énorme. Vous êtes quand même plus de 11 000 personnes à avoir pris conscience de l'importance des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. En plus de cela, j'ai même été gâté au niveau des likes. Cette bougie a non seulement clôturé au-dessus de celle du mois de décembre, mais aussi au-dessus celle du mois de novembre et octobre. Alors, comment faut-il interpréter cela? Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'objectif mensuel est de clôturer au-dessus 9 300 $. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Alors, l'objectif haussier est d'aller tester la SSB au prix de 9 900 $ que vous voyez ici. Et l'objectif baissier est de clôturer en dessous 9 300 $. Même si le croisement de la Tenkan et de la Kinjun n'est qu'une faible indication de Ishimoku Kimkoyo, on remarque, si je dézoome un petit peu, quand dans le passé, quand on est en mensuel, on va dire, on a moins de signaux et du coup c'est beaucoup plus pertinent. On a eu alors un croisement ici, on est parti dans le bear market, on y était déjà avant, mais on a eu quand même une belle purge. Et là, regardez, quand on a eu ce fameux croisement, on a eu vraiment une confirmation de la tendance haussière avec un magnifique test encore une fois ici en mensuel de la Kinjun, c'est juste magnifique. Donc comme quoi le mensuel, ça a gardé dans le collimateur. Donc du coup, là, on a eu de nouveau un croisement, même chose avec un peu de retard, un petit peu juste avant la purge, et là, on revient pile poil chercher donc la Kinjun, donc la Tenkan vient rechercher la Kinjun exactement comme elle a fait ici, et regardez juste après. Donc même si c'est pas avec ça qu'il faut trader, cette bougie-là, c'est pas un hasard, hein, croyez-moi. Hein. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose qu'on peut prendre en considération, on est vraiment à l'aube de ce croisement. Je vous rappelle que chaque bougie représente un mois et qu'il peut se passer beaucoup de choses à l'échelle journalière, hebdomadaire, avant que chaque bougie mensuelle clôture. Cela veut dire qu'il est possible que vous alliez voir des miniatures avec des astronautes, etc., si le cours, par exemple, se balade quelque part ici au-dessus des 10 000 $. Mais les personnes qui prennent un minimum de recul vont attendre le 29 février, c'est-à-dire ici, donc juste avant le 1er mars, pour envisager une reprise durable au-dessus des 10 000 $. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Je pense que je l'ai assez dit depuis la clôture annuelle. Les clôtures mensuelles sont vraiment des indicateurs très pertinents. Ne vous faites pas avoir, les niveaux sont ici. Vous les voyez. En mensuel, on n'a pas 40 000 niveaux. On n'en a pas beaucoup. Et c'est justement, pour ça que c'est pertinent. Par exemple, les mèches que vous voyez ici, là où moi je vous ai dit en juin que c'était un braquage, où vous avez donc pendant ce temps-là tous des astronautes, des lunes, etc. Enfin le bordel, les Moon Boys se sont acharnés. Regardez les mèches. Regardez, là on a quand même une clôture. On est à 10 700 et la mèche elle est montée jusque presque 14 000 $. Donc ça c'est vraiment à regarder. Donc je sais, on a envie d'y croire quand on voit des miniatures ainsi. On voit des personnes euphoriques qui ont du mal à gérer leurs émotions. On a envie d'y croire. Mais s'il vous plaît, prenez du recul, c'est votre argent, vous avez travaillé dur, faites attention si vous voulez trader, c'est important de regarder ce graphe. Donc des mèches, on en a eu, et regardez, c'est pas des petites mèches, et on en aura encore.
Croyez-moi, les personnes qui voient la lune ici ne l'ont pas vue ici, et c'est pourtant ici qu'il fallait la voir quand c'était à 6500 $. Alors, concernant le RSI, c'est très intéressant, nous n'avons pas beaucoup de signaux, c'est justement ça qui est intéressant. On a parfaitement respecté les niveaux RSI pertinents, ici avec le bottom en date du 1er janvier 2015, idem ici avec celui à 3200 $, donc ça c'est parfait, c'est fait. Ensuite, alors, j'ai tracé donc le niveau 66.24, donc c'est ce que les acheteurs en ligne de mire pour l'instant, il s'agit du plus haut annuel de l'année passée, donc de 2019, et donc je pense que ça, psychologiquement, si on vient passer au-dessus avec une clôture mensuelle, que ce soit pour le mois de mars, avril, peu importe, on pourrait franchement, psychologiquement, avoir aussi un signal d'achat assez puissant. Donc avoir aussi un petit peu où le cours va se situer à ce moment-là, donc par rapport au prix ici qu'on a eu donc au niveau du pic RSI. Donc il faudra faire des comparaisons, mais si on commence à avoir le RSI qui se balade ici au-dessus, même si on est sur une zone de débordement, on pourrait donc imaginer cette fameuse bulle que vous attendez maintenant depuis de nombreuses années. Mais on n'y est pas encore, on a des niveaux clés à franchir, que ce soit en mensuel et aussi en trimestriel et surtout en annuel. Je vous invite à revisionner la vidéo que j'ai publiée en début d'année avec la clôture annuelle. C'est vraiment très intéressant de prendre du recul aussi à l'échelle annuelle. Après, pour clôturer concernant le RSI, à voir aussi sur quel prix on pourrait se situer pour voir si on a des divergences, etc. Bon, on n'y est pas, donc ça c'est vraiment un visuel à garder dans votre collimateur, mais ça reste intéressant encore une fois. Comme promis, voici le graphe de la dominance du BTC face aux altcoins. Je vous explique qu'il s'agit du capital du Bitcoin face au capital de toutes les crypto-monnaies réunies. Donc je vous parle bien sûr de ETH, XRP, LTC, bien d'autres projets, et aussi nos fameux shitcoins. Nos shitcoins, même s'ils ont un petit capital, on peut quand même les comptabiliser. Donc voilà, toutes les crypto-monnaies contre le BTC. Voilà ce que représente ce graphique. Ou plutôt, le BTC face aux altcoins. Voilà, pour être plus juste. Alors, comme je vous l'ai dit la fois passée, validation du triangle ascendant en journalier. Donc là, on est en hebdomadaire. Je pense que c'est plus pertinent par rapport au contexte actuel. Donc c'est pour ça que je passe directement en hebdomadaire. Mais on est bien sûr passé sous le support du triangle ascendant. Donc le support a pété. On a plusieurs clôtures hebdomadaires en dessous. Du coup, formation d'un canal baissier. Je vais d'ailleurs me remettre dans log parce que voilà, c'est un peu plus pertinent comme ça. On voit que je l'avais tracé en log et puis je m'étais remis en normal. Mais voilà, donc c'est réglé. Par rapport à ce canal baissier, comment on peut l'interpréter? On peut tout simplement se dire que celui-ci a juste envie d'emmener le cours du BTC dans le nuage, ni plus ni moins. Regardez ici la puissance de la Kinjun. Le cours clôture en dessous et hop, on pète tous les supports, y compris la Tenkan, qui a eu aucun effet en faveur des maximalistes BTC par exemple, pour ne fût-ce que tenir le cours brièvement. C'est comme si elle n'était pas là, tellement que ça a été puissant. Alors, la Kinjun, ce n'est pas juste un bout de fil. Quand le cours baisse, comme vous pouvez le voir ici, c'est elle qui dit stop, terminé, ça remonte. Et si elle ne tient pas, c'est le cours qui part en chute libre. Alors, même chose à l'achat, quand on brise la Kinjun, on a des signaux d'achat. Quand on la brise, donc dans le sens inverse, on a des signaux de vente. Donc, la Kinjun, c'est vraiment quelque chose de très important parmi les éléments d'Ishimoku. Perso, les probabilités m'indiquent que le BTC va toucher les 62%, oui j'ai bien dit les 62% avant l'été. Donc pour moi ça c'est clair dans mon esprit, je vous dis pas que c'est sûr, mais pour moi les probabilités m'indiquent que oui le BTC va rentrer dans le nuage d'une manière ou d'une autre et on va les tester les 62%. Alors là le fondamental intervient, vous l'avez compris, donc c'est pas juste technique. Techniquement, non, c'est pas dit, mais avec le fondamental des projets, voilà, on mélange le tout. Je pense que oui, on va aller chercher les 62% et on va même péter les 62%. Donc ça, je vous le dis maintenant depuis le mois d'août de l'année passée. Et pour l'instant, rien ne prouve le contraire. Je vous rappelle juste, et je pense que vous n'avez pas oublié, qu'il y en a beaucoup qui vous ont bourré le crâne avec la saison des alts au pire moment. C'est-à-dire le premier et deuxième trimestre de l'année passée, sans oublier ceux qui en parlaient déjà en 2018. Perso, et grâce à Ishimoku, j'ai attendu d'avoir les premiers signaux pertinents pour commencer à vous partager ce graphe et c'est pile poil. Ici, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube que j'ai commencé à vous parler des alts, donc en faveur du Bitcoin. Donc depuis, le BTC ne fait que perdre du terrain face aux alts. Cela se confirme maintenant avec le break du support.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai volontairement arrêté de vous partager du fondamental car j'avais beau vous dire que l'analyse fondamentale vous indique dans quoi acheter et l'analyse technique quand acheter. Je sais que l'être humain est difficile de résister d'acheter quand il a conscience qu'un projet est intéressant même si ce n'est pas le bon moment. Je vous ai protégé de cela pour éviter que vous perdiez de l'argent car comme vous le savez, même les plus beaux projets du marché n'ont fait que perdre de la valeur en 2018 et aussi une grosse partie de 2019. Alors maintenant, je vais peut-être vous surprendre, mais j'attire votre attention sur le niveau 42.92 et RSI. Celui-ci est constitué avec un plus bas qui correspond justement au plus bas qui a touché les SSV en mars-avril 2019. Donc, j'envisage du coup, comme on vient buter pile poids, donc là je me base uniquement sur le RSI, mais on a aussi quand même la SSA, donc on aurait deux éléments plus le bas du canal baissier. J'envisage du coup un magnifique rebond technique en faveur du BTC cette fois-ci, sur du court voire du moyen terme avec un dernier test sur le haut du canal, donc du coup on passerait à nouveau au-dessus ce fameux support qui a été pété, donc du coup cette résistance, donc pourquoi pas, c'est possible. Donc tout cela avant de pénétrer dans le nuage une bonne fois pour toutes et aller chercher enfin nos 62% et cette fois-ci péter le niveau 42.92 RSI. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que le séminaire que j'organise avec Karen Pellewall sera à Lyon le 14 mars 2020. C'est tout simplement exceptionnel pour les passionnés du trading et surtout de notre ami Ichimoku Kim Koyo. On ne se cache pas derrière un écran, on sera là physiquement pour vous partager tous nos secrets. Enfin, surtout Karen, hein. Moi encore une fois je vais vous dire des conneries pendant une demi-heure, donc voilà, pas d'intérêt. Karen va tout simplement nous envoyer du lourd, je vous garantis que je vais moi-même en apprendre, j'en suis quasi certain, parce que oui, j'ai beau être rentable en trading, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je reste à ma place, je pense que celui qui vous dit je sais tout, voilà, c'est pas bon d'être orgueilleux, que ce soit dans le trading ou dans la vie de tous les jours, c'est important toujours de se remettre en question, de se dire je dois encore évoluer. Ce séminaire correspond non seulement aux débutants, mais aussi aux personnes qui utilisent Ichimoku. Les places sont limitées car notre infrastructure est limitée aussi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne surtout pas manquer mes prochaines publications. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.